الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله الفعل الثلاثي والرباعي استغفر الله الفعلان الفعلان الثلاثي والرباعي الفعلان c'est donc là c'est les deux verbes. Parce qu'un verbe, comme je vais le penser au début, je n'ai pas trop lu, excusez-moi, j'avais lu comme ça de vision. El firlou, c'est le verbe. El firlani, c'est les deux verbes. Il est marfour ici, d'accord. Alamatul rafi'a damma. El firlan, il est marfour, il est mansoub, ou il est tak, ou il est majrour. Il est marfour. Comment on sait? Parce qu'il y a le alif. Et le alif, el firlan ici, ça me fait une petite révision. Hein. C'est un muthanna, c'est un duel. On avait vu que le muthanna, الاسم المثنى إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الألف وإذا كان منصوبا أو مجرورا فعلامة نصبه وجره الياء. Étant donné qu'il y a un alif, donc on voit qu'il est marfou'. Pourquoi il est marfou'? C'est un khabar pour un mubtada qui est mahdouf. Donc al-fi'lani, les deux verbes, al-thulathi wa al-ruba'i. Comment on peut traduire en français? Vous voyez le mot al-thulathi, vous voyez, à la base c'est salatha. Salath. Al-thulathi, ça veut dire qu'il est composé de trois. Il est composé de trois lettres. Al-ruba'i, arba'. Vous voyez, il y a le ra, le ba, le ain. Arba'a. D'accord? Qui est composé de quatre lettres. Je ne sais pas comment on dit ça en français, hein, mais nous, on apprend en arabe, biznillah, la terminologie en arabe. Donc, le fi'l, un fi'lun, on va dire qu'il y a un fi'l thulathiyun, un fi'lun avec un damma ici, thulathiyun, un fi'l thulathiyun, c'est un verbe qui est composé de trois lettres. Comme par exemple, sajada, qui veut dire se prosterner. Au passé, il s'est prosterné. Trois lettres. Wahid, ithnan, thalatha. Donc les deux verbes, thulathi, donc qui ont composé de trois lettres, et ruba'iyu, de quatre lettres. Fi'lun, ruba'iyun. D'accord? Comme par exemple, hop, la sheikha va prendre l'exemple de zalzala. Vous allez voir. Zalzala, qui veut dire faire trembler quelque chose. Dans le Coran, vous devez normalement connaître cette sourate qui est dans les dernières. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وإذا زلت الأرض وإذا زلزلت الأرض et lorsqu'on fera trembler la terre, donc un tremblement de terre. Ce qui nous intéresse, c'est le verbe ici, zalzala yuzalzil. Dans le Coran, c'est zulzilat. Zulzilat, pourquoi? Parce qu'il est. Pourquoi zou? Zilat, parce qu'il est mamni à la maïsamma fa'ilou, ce qu'on appelle aussi le mamni à la majhoul. Mamni à la majhoul. D'accord? C'est pour ça que j'ai traduit. Et lorsque l'on fera trembler la terre. Et zulzilatil ardu. Donc, et Allah Azza wa Jal. Donc, le verbe zalzala, ce qui nous intéresse, zalzala. Combien il y a de lettres ce verbe? Donc c'est un verbe ruba'i. Et quand ici la shaykha dit thulathi ruba'i, c'est que c'est trois lettres d'origine, et que ça, quand on dit un fi'lun ruba'i, c'est un verbe qui a quatre lettres, et ces quatre lettres sont des lettres d'origine. Il n'y a pas une lettre qui est de rajout. Comme on va le voir ici, al-mazid fihima. D'accord? Donc quand la shaykha ici va dire un fi'l thulathi, c'est un verbe qui a de trois lettres et que ces trois lettres sont d'origine. Tous les verbes de trois lettres, leurs trois lettres sont des lettres d'origine, il n'y a pas de problème. Un fi'l ruba'i, c'est un verbe dont ces quatre lettres sont d'origine, comme zalzala. Comme par exemple, on dit tom ana. Attention, c'est pas itma'anna. Tom ana. Yutom inu. Ce sont quatre lettres d'origine. Il y a des verbes, comme on va voir, qu'ils ont quatre lettres, mais il y en a une qui est de rajout. Comme par exemple, akhraja. Akhraja. Akhraja, comme dit de quatre lettres. Quatre lettres. Mais ce n'est pas un ruba'i. C'est pas un ruba'i. C'est un thulathi
qui est quoi? On va dire qui est mazid, qui est rajouté biharf wahid, par une lettre. Akhraja. Pourquoi? Parce que l'origine du verbe akhraja, c'est le kha, le ra et le jim, du verbe kharaja, sortir. Et akhraja, c'est faire sortir. Et donc le hamza qui est ici, c'est une lettre de rajout au verbe d'origine qui est kharaja. Alors que dans zalza, les 4 lettres sont d'origine. Dans tam ana, les 4 lettres sont. Il n'y a pas une lettre de rajout. Faites attention à ça. J'efface tout ça. Alhamdulillah. Maintenant, faites attention. Certains savants de la langue arabe utilisent le mot, pour thulasi, c'est-à-dire un verbe qui a 3 lettres d'origine, pas de problème, et le ruba'i, certains vont l'utiliser pour un verbe qui a 4 lettres. Que ces 4 lettres soient d'origine ou pas. Faites attention à ça. Parfois, dans certains livres, et suivant certains, si c'est spécialisé dans le sarf ou dans le nahou, le savant qui va écrire, ou même si c'est pas un savant, mais un auteur de livre, ou celui qui va vous faire un cours, parce que là on est dans le surf, c'est vrai que là on rentre dans le surf, on n'est pas dans le nahou. Hein. Quand ils vont dire, certains disent le mot, un firlun, ruba'i, d'accord, ruba'iyun. Eux, ils vont englober aussi bien un verbe dont les 4 lettres sont d'origine que un verbe aussi qui a seulement 3 lettres d'origine et qui a une lettre de rajout. Donc des fois, vous allez lire, vous allez assister à un cours, votre prof ou l'écrivain qui écrit le livre, il va dire akhraja firlun ruba'i. D'accord? Il va dire akhraja firlun ruba'i. C'est un verbe qui est composé de 4 lettres. Il va dire ruba'i. Certains ne disent non, il ne faut pas dire comme ça. Akhraja, c'est un verbe thulathi mazid bi harfin wahid. C'est un verbe thulathi, parce que c'est 3 lettres d'origine, qui est rajouté d'une lettre. D'accord? Et donc faites attention à ça. Donc ici, dans le Nahw al-Maysour, la Sheikha, de ce que j'ai pu lire, parce que j'ai préparé un peu le cours avant, j'ai vu, elle utilise la voix qui est que quand on dit thulathi, thulathiyun, c'est pour un verbe qui est de 3 lettres d'origine, même si c'est par akhraji qui a 4 lettres. Donc akhraja, c'est un thulathi. Mais on va rajouter en plus mazid, qui est rajouté par une lettre. Mais c'est un thulathi. Alors que zalzala, c'est un ruba'i, parce que les 4 lettres sont d'origine. J'espère que je vous ai bien fait comprendre. Et faites attention, quand vous suivez un cours d'une autre personne ou un livre, de faire bien attention à cette différence. Certains ne font pas trop de différence entre ça. D'accord? Donc ici dans ce livre, thulathi, ça va être obligatoirement, si elle suit toujours ce même minhaj, ce même chemin, ce même modèle, thulathi, c'est-à-dire que le verbe est 3 d'origine, même s'il y a des rajouts. Et là, il faudra rajouter, donc si elle a une ou 2 ou 3 lettres de rajout, dire mazid bi harf wahid, ou mazid bi harfain, ou mazid bi thalathatu ahruf. Et le ruba'i, c'est quand le verbe est à 4 lettres d'origine, même s'il a une lettre d'origine, comme il y a zalzala, les 4 lettres sont d'origine, et tazalzala, c'est un fi'l, donc ruba'i, parce que les 4 lettres d'origine sont là, et qui est mazid, il y a un tag qui est rajouté. Et certains vont dire c'est un fi'l khumasi, donc il y a de 4 lettres. D'accord, sans prendre en considération de rajout ou pas. Et ils peuvent le dire aussi. Khumasi, mazid bi harf wahid, qui a été rajouté par une lettre. J'espère que j'ai été assez explicite pour ceci, pour bien maintenant rentrer dans ce cours-là, d'accord, notamment par rapport à la terminologie qu'il faut bien comprendre. Ici, comme je l'ai dit, maintenant on est dans du surf. Le surf qui est traduit généralement par conjugaison. Or, il y a un petit problème. Parce que la science du surf se divise en 2. Il y a le surf pour l'il af'al, pour les verbes. C'est ce qu'on dit en français, la conjugaison. Et il y a le surf l'il asma, pour les noms. Et à ce que je sache, on ne dit pas conjugaison pour les noms. Donc traduire un surf par conjugaison, c'est réduire le surf pour les verbes. Parce qu'il y a une deuxième surf qui est pour le asma, donc on va citer, notamment par exemple le ism fa'il. Ism fa'il, ça rentre dans le surf asma, la conjugaison des noms. Et ça, en fin de compte, c'est tout ce qui est la déclinaison des noms. Parce que quand je dis en français je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, etc., je fais une déclinaison
fais une conjugaison, je fais une déclinaison du verbe être et je vais le conjuguer. Donc je crois qu'on peut dire en français, je peux me permettre de dire que je vais le décliner, tac, 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 toutes les formes qu'il peut avoir. Le sarf, ça veut dire ça exactement, d'accord? Et ça concerne les af'al et l'asma. Est-ce que ça concerne aussi al-huruf? Parce qu'on a vu déjà que chaque mot que les mots en langue arabe est de trois catégories. Soit c'est un fi'l, al-af'al, soit c'est un ism, al-asma, ou soit c'est un harf, al-huruf. Le sarf ne concerne que les af'al et l'asma. Il n'y a pas de sarf dans les huruf. Il n'y a pas de déclinaison dans les huruf. Un harf, il est mabni, tout comme on a vu. C'est très simple. Le huruf, c'est très simple. Kullu harfin billah istithna, sans aucune exception. Sans exception. Mabniyun est invariable. Point. Donc il n'y a pas de sarf. Et la mahal al-hum al-arab, il n'a pas d'état d'irab. Un harf ne peut pas être dans un état de raf, dans un état de nafs, etc. Il n'y a pas d'état d'irab. C'est le seul dans le huruf, dans ce qui est dans le sarf et le nahou. C'est plus simple parce qu'en fin de compte, le nahou, le sarf ne s'occupe pas du huruf parce qu'il n'y a pas tout ça. Maintenant, c'est quoi aussi, petite révision aussi, parce qu'on on rentre dans le sarf, c'est quoi la science du sarf et c'est quoi la différence entre le nahou? Et c'est quand on regarde la différence entre le sarf et le nahou, je dis bien un nahou, parce qu'il y a un soukoun sur le ha, c'est pas un nahou. Un nahou, c'est le nahou. Nahou. Et le sarf, d'accord, avec un soukoun sur le ha. Pour savoir c'est quoi le sarf, eh bien on va voir c'est quoi le nahou et inversement. Et vous allez voir, c'est très simple, d'accord? Donc il y a la science du sarf et la science du nahou. La science du sarf s'occupe de tout changement qui affecte donc un fi'l ou un ism, il n'y a pas de harf, un ism ou un fi'l, sauf à l'état de la fin du mot. Pourquoi? Parce que tout changement qui se produit à la fin d'un ism ou d'un verbe, à la fin de l'état de ce mot, eh ben c'est le nahou. Donc le sarf, par exemple, je vais prendre par exemple le verbe, le mot sajidun. Sajid. Sajid, c'est la forme fa'il du verbe sajada. Sajada, qui veut dire pour se prosterner. Sajada, c'est un fi'l. Sajid, c'est un ism. Et c'est ce qu'on appelle un ism fa'il. C'est un ism fa'il. C'est celui qui fait l'action du verbe sajada. Et comment j'ai su que c'est sajid, celui qui fait celui qui se prosterne? Parce qu'il y a une règle qui est qu'un verbe soulafi, donc soulafi, qui est de 3 lettres, on va, à partir de ce verbe-là, prendre la forme fa'ilun, donc le signe qui correspond au fa, le jim qui correspond au ayn et le dal qui correspond au lam, on va lui rajouter un alif et on va mettre un kasra avant, ça fait sajidun. Et ça, donc, c'est un nom, c'est un ism, sajidun, où il y a un changement, notamment parmi les harakat, et un harf avec le alif, qui nous indique celui qui fait l'action du verbe sajada. Ça, c'est le sarf. Parce que le changement a eu lieu, que ce soit au début, au milieu du mot, mais pas à l'état de la fin du mot. Dans le sarf, on ne s'intéresse pas aussi s'il faut dire un, an ou in. On n'en a, entre guillemets, rien à faire. Quand on utilise le sarf, on ne regarde pas l'état de la fin du mot. Est-ce qu'il y a un dhamma, fatra, kasra, est-ce qu'il est majrour? Ça ne nous intéresse pas. Dans le sarf, le mot sajid, ça nous intéresse, mais pas du tout qu'il soit mansoub, qu'il soit marfour, qu'il soit majrour. D'accord? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est tous les changements qu'il y a eu dans le mot, que ce soit au niveau des huruf, au niveau des harakat, un des deux ou les deux, que ce soit en rajout ou en enlevant ou en permutant. Quand il y a un seul changement de ces choses que j'ai citées, et que ce changement a lieu, mais pas à la fin du mot, mais soit au début ou au milieu du mot, c'est dans le sarf. Et bien sûr, vous avez maintenant compris, le nahwu s'intéresse juste aussi au changement. Au changement qui a lieu à l'état de la fin du mot. Donc je reprends le mot sajid. Il faut dire sajidun, il
faut dire sajidan ou sajidin. Vous voyez ce changement qui a lieu, parce qu'on peut dire sajidun, par exemple, je veux dire, fil masjidi sajidun. Dans la mosquée, il y a on ne dit pas en français un prosterneur, mais une personne qui est prosternée. Raitu sajidan, marartu bi sajidin. Vous voyez que l'état à la fin du mot a changé, il y a eu un changement. Le sarf, on a vu qu'il y a eu un changement aussi. Que ce soit dans les huruf ou dans les harakat, mais pas à l'état de la fin du mot. Et le nahou, c'est justement ça. Tout changement qui se produit à l'état, je ne dis pas, pour être précis, il faut dire à l'état, pas à la fin du mot, mais pour être précis, à l'état de la fin du mot. Vous voyez, donc si c'est un dhamma, etc., ce changement-là, c'est le nahou. Et là, vous avez compris, c'est quoi le nahou, c'est quoi le sarf. Et au début, quand débutant, on a du mal un petit peu à faire la différence, c'est quoi le sarf et le nahou. En fin de compte, c'est très simple. Quand on prend cet exemple-là, comme ça, de manière simple, c'est très simple. Le nahou aussi s'intéresse aussi à faire la différence quand est-ce qu'un ism peut être mabni. D'accord? Parce qu'en fin de compte, quelque part, ça touche la fin du mot. D'accord? Donc le sarf, c'est tout changement, quel qu'il soit, qui a lieu au début ou au milieu du mot, pour vulgariser. Et le nahou, c'est tout changement qui a lieu à l'état de la fin du mot. De l'état de la fin du mot. Barakallahu fikum. On a fait tout ça. On a bien... j'ai bien préparé toute cette terminologie qu'il faut comprendre pour rentrer dans le sarf pour bien comprendre. Barakallahu fikum. Donc, la cheikha a dit al-firlani, là je ne me trompe pas quand je lis, les deux verbes thulathi et ruba'i, donc qui sont composés de trois lettres originales ou de quelle lettre originale, rappelez-vous bien ça, parce que elles, dans son thulathi et ruba'i, je répète, il faut absolument que les trois lettres originales. Je répète qu'akhraja, il y a quatre lettres, mais c'est un thulathi parce qu'il n'y a que trois lettres originales. Et par contre, on va dire mazid bi harf, qui est augmenté par une harf, qui est le hamza, comme on va voir. Et ruba'i, il faut absolument que les quatre lettres soient d'origine. Donc, dans la terminologie de la sheikha, et c'est pas d'elle, hein, dans certains savants qui utilisent ça, le ruba'i, c'est pas un ruba'i, c'est un thulathi. Ruba'i, il faut absolument, comme zalzala, soit les quatre lettres d'origine. C'est-à-dire que dans zalzala, il n'y a pas une lettre d'origine. Al-mujarradan. Al-mujarradan. Donc, les deux sont mujarrad. Mujarrad, c'est les deux verbes. Mujarrad, ça veut dire qu'il soit dénudé. Du verbe jarrada, yujarridu. C'est ism maf'oul. Là, on rentre dans le sarf asma, quand je dis que c'est ism maf'oul. Le verbe jarrada, yujarridu. Al-mujarrid, c'est celui qui dénude quelque chose ou quelqu'un. Al-mujarrad, c'est la chose qui a été, ou la personne qui a été dénudée. Al-mujarrad, c'est-à-dire qui est nu, dans le sens qui n'a pas de lettre de rajout. Donc si je dis, excusez-moi, si je dis kharaja, est-ce que dans kharaja il y a une lettre de rajout? Non, c'est un thulasi qui est mujarrad, c'est un frère qui est mujarradun, d'accord? Hop, c'est un firlun, thulathiyun, mujarradun, kharaja, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rajout, il est dénudé de lettres qu'on lui a rajoutées, d'accord? Et al-mazid, eh bien, akhraja, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la terminologie de la sheikha ici, akhraja, c'est un verbe sulathi, parce qu'il n'y a que trois lettres d'origine. Le hamza est de rajout. D'accord? Est-ce qu'il est mujarrad? Est-ce qu'il est dénué, dans le sens qu'il est dénué de lettres de rajout? Non. Il est mazid. Il est du verbe zada yazidu. Mazid, c'est l'ism maf'oul. Il est rajouté biharf wahid par une lettre, qui est le hamza. Attention, ce n'est pas le alif, c'est le hamza. Hop, on poursuit, incha'Allah. Al-fi'lu thulathi al-mujarradu, le verbe thulathi, donc qui a trois lettres, composé de trois lettres d'origine, et qui en plus, al-mujarrad, et qui est dénudé. Dénudé quoi? Mujarrad min huruf, qui est dénudé de lettres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lettre de rajout. Laysa lahu harfun zaid, il n'a pas de lettre de rajout. Donc c'est pas un mazid, c'est pas un mazid, c'est un mujarrad. Comprenez? Quand on dit un firm mujarrad, dire qu'il est dénué, il n'a pas de lettre de rajout quand on le prononce. Et quand il est mazid, il est rajouté, dire qu'il a une lettre de rajout. Alors il peut être mazid bi harfin wahid, par une seule lettre, ou bi harfain, par deux lettres,
ou ثلاثة حروف ou de trois lettres. Le mazid est soit de, il a rajouté par une lettre, de deux lettres ou de trois lettres. Une lettre comme akhraja, deux lettres comme par exemple ibtara, le alif, là c'est pas un hamza, donc le verbe ibtara, ibtara. Ici c'est l'alif qui est de rajout, c'est pas un hamza, contrairement à akhraja qu'on a vu. Hein. Et le ta, donc le alif et le ta, c'est les deux lettres de rajout. Et trois lettres de rajout comme istarfara. Donc le alif, le signe et le ta sont de rajout parce que le ra, fara, les trois lettres d'origine sont le rein, le ra et le fa. D'accord? Je répète pour bien que ça s'ancre dans vos esprits. Bi'iznillahi ta'ala. Al-awzan, le pluriel de wazn. Wazn. Al-awzan, donc les formes. Al-amthila, pluriel de mithal, les exemples. La ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah. On va faire comme ça. Alors la sheikha, vous allez voir ce qu'elle a fait. Elle n'a pas juste cité des exemples. Si vous n'avez pas étudié ça, vous allez me dire comme ça sans comprendre en compte ce qu'a voulu la sheikha. Elle a voulu quelque chose qui est très intéressant, qui est demandé à savoir. Mais si vous le lisez comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut le savoir. Donc quand je l'ai lu, j'ai étudié, donc j'ai compris ce qu'elle a voulu ici dans son tableau, ce qui est très bien, ce qui est très intelligent. C'est, vous voyez le verbe ici, farala, farala, farala. Vous avez trois fois farala, farala, farala. Ici c'est farila, farila, et en dessous c'est farou. J'arrive pas à le souligner parce que j'ai un truc. Hein, c'est faroula. Il faut comprendre ici. Si vous l'avez déjà étudié, donc là vous avez compris. Bismillah. Si vous n'avez pas étudié, c'est normal, vous ne comprenez pas ce qu'a voulu la sheikha, et on va le voir maintenant. La forme farala, vous voyez, qui est citée trois fois. Parce qu'après c'est farila, farila et faroula, qui est citée trois fois. Quand un verbe au madi, au fi'l madi, est à la voix de farala, c'est-à-dire que le ayn il est maftou. Comme fataha, le ayn il est maftou. D'accord? Eh bien, son mot derrière, ça peut être un fatha, ça peut être un kasra, ou ça peut être un damma. Je répète, quand un fi'l madi est la forme fa'ala avec le ayn qui est maftouha, eh bien, quand un fi'l madi est à la forme fa'ala, et ce qui nous interdit, c'est un fi'l madi, sachez-le, s'il n'est pas mamni li majoul, bien sûr, c'est pas mamni majoul, la première lettre a toujours un fatra et la dernière lettre toujours un fatra, sans aucune exception. D'accord? Même si elle est estimée. Même si le fatra à la fin, notamment, est estimé. Si je vous dis dara, le verbe dara, vous allez me dire, oui, mais dara à la fin, il y a un soukoun. Oui, mais il y a un fatra ici qui ne peut pas apparaître de l'alif, mais qui est estimé. Donc il y a bien un fatra, même s'il ne peut pas être prononcé. Donc, tout fi'l madi, qui est thulassi, sa première lettre, c'est un fatra sans aucune exception. Bien sûr, c'est pas mamni majoul. Parce que c'est mamni majoul, c'est bien sûr, vous devez le savoir, c'est fou, là, d'accord? Donc là, c'est autre chose. Mais c'est pas le mamni ma'loum. La première lettre, c'est un fatra, la deuxième lettre, c'est un fatra. Poif. Par contre, la lettre du milieu, le ayn, ça peut être un fatra, ça peut être un damma ou ça peut être un kasra. D'accord? Toc, on revient. Donc, quand un fi'l madi a son ayn qui est maftouha, son mot derrière, ça peut être son mot derrière, donc le ayn de son mot derrière peut être maftouha, maksura ou majroura. Si un fi'l madi a son ayn qui est maksura, donc il y a un kasra, eh bien il n'y a pas trois possibilités, il y a seulement que deux possibilités. Son mot derrière peut avoir un fatha ou un kasra, c'est-à-dire qu'il peut avoir de damma, c'est-à-dire que jamais vous trouverez un verbe, vous ne trouverez pas un verbe qui est au madi à la voix de fa'ila et son mot derrière c'est yaf'ulu. Yaf'u avec un damma ici, c'est pas possible. C'est soit un fatha ou un kasra. D'accord? Et le dernier, quand un fi'l au madi, son ayn il est madmouma, donc il y a un damma sur son ayn, eh bien il n'y a qu'une seule possibilité, c'est yaf'ulu. Donc jamais vous trouvez un fi'l qui a la forme, au passé. J'ai écrit mal bien sûr, désolé. Quelle forme sont passées avec un damma, son ayn il a un damma, on est madmouma, son mot de lire sera obligatoirement
là, donc vous n'avez pas à chercher, c'est simple, ça sera un dhamma. Si son fi'l mardi, c'est fa'oula, et donc son mudari, c'est yaf'ulu. Yaf'ulu, ça pourra jamais être yaf'alu ni yaf'ilu. Voilà ce qu'a voulu la shaykha ici en faisant ce tableau, qu'elle n'a pas explicité par une petite phrase, mais que normalement le prof est censé expliquer aux élèves. Donc quand vous avez un fi'l, je répète, au mardi, qui a la forme fa'ala, donc le ayn, il a un fatha, il y a trois possibilités pour mudari. Soit c'est un fatha, soit c'est un kasra, ou soit c'est un dhamma. Si c'est un kasra, si son ayn c'est un kasra, au mudari, ça soit un fatha ou un kasra. Et si c'est un dhamma, il n'y a qu'une seule possibilité pour son mudari, c'est que son ayn sera madmouma. Barakallahu fikum. Et donc fa'ala, yaf'al, if'al. Je voulais les exemples. 25 minutes. Ok, d'accord. Voilà. Le verbe fataha, eh ben le verbe fataha, au mot derrière, c'est quoi? C'est yaftahu, yaftuhu ou yaftihu. C'est yaftahu. Et bien sûr, iftah. Ouvrir. Hein. Daraba, son mot derrière, c'est quoi? C'est yadrabu, yadribu, yadrubu. Eh bien, c'est yadribu. Nasara, son mot derrière, c'est quoi? C'est yansiru, yansaru, yansuru. Ah, c'est yansuru. Vous voyez que donc, quand un verbe au mardi, le ayn de fataha, c'est le ta. Le ayn de daraba, c'est le ra. Et le ayn de nasara, c'est le sad. Donc, quand son ayn au mardi, il y a un fatha, ça peut être, son mot derrière peut être un fatha, un kasra ou un dhamma. Comment on peut savoir si c'est un fatha ou kasra? Il y a certaines règles, mais qui ne sont pas toujours. Et pour un fi'l thulathi, la meilleure règle, c'est d'apprendre par cœur. C'est de savoir par cœur son mot derrière s'il faut mettre un dhamma, un kasra ou un dhamma, un kasra ou un fatha. D'accord? Il y a certaines règles, mais qui ne sont pas toujours justes, et le mieux, c'est ça. Quand un verbe a plus que 3 lettres, là, c'est très simple. Il y a des formes, et donc on ne se trompe pas pour son mot derrière. Comme akhraja, c'est yukhriju. Là, c'est la forme akhraja, afala yufrilu. J'avais dit quoi? Ifta'ala, c'est yaftarilu. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est pour le faire thulasi, al-mujarrad, bien sûr, qui n'a aucune lettre de rajout. Pour son mot derrière, il faut savoir entre guillemets par cœur si c'est notamment si c'est donc le somadi c'est un fatra, il faut le savoir par cœur si c'est un fatra, un kasra ou un dhamma pour le verbe. Pour le kasra, c'est plus facile parce qu'il n'y a que 2 possibilités. Et pour le dhamma, il n'y a pas à prendre par cœur parce que si c'est un dhamma, obligatoirement, son mot derrière, c'est un dhamma, c'est très simple. Pour le kasra, sami'a, donc yasma'u. Et hasiba, yahsibu. Et jamais vous trouverez samira, un fi'l qui sera farila yaf'ulu avec un dhamma. Et bien sûr, karuma yakrumu, jamais vous trouvez un fi'l qui a karuma, qui a la forme faroula autre que yaf'ulu. J'espère que je m'ai bien fait expliquer pour ceci. Barakallahu fikum. On va voir la suite. On va faire ça, puis on va peut-être s'arrêter, Inch'Allah, après. Ah, voilà. Donc là, c'était du sarfu al-af'al. Sarfu al-af'al. Ce qu'on a fait ici, là, c'est la conjugaison. Dans le sens, sarfu af'al, pour les verbes. Sarfu al-af'al. Donc la déclinaison, si je crois qu'on peut dire comme ça en français, la déclinaison des verbes. D'accord? Comment voilà. Et là, la shaykha, elle rentre dans sarfu al-asma, la déclinaison des noms. La conjugaison des noms. Je ne pense pas qu'on peut dire le mot conjugaison pour les noms en français. Donc là, on rentre dans sarf al-asma. 8. Elle part du ism al-fa'il et du ism maf'ul. Je vous en ai parlé juste avant. Le ism fa'il, pour un fi'l thulasi mujarrad, pour un verbe qui est de 3 lettres, attention, et qui n'est pas de rajout, parce que sinon, c'est notre règle, qui est plus, enfin, pas plus simple, mais c'est notre règle. Quand un verbe est composé seulement de 3 lettres, pas plus de 3 lettres, le ism fa'il, c'est le ism de celui qui fait l'action de son verbe, eh bien, c'est la forme fa'il. On va prendre le verbe, fataha, comme elle a pris la shaykha. Moi, j'ai pris quoi? C'était avant que j'avais pris sajada, la fataha. Le verbe fataha. Comment on va dire celui qui ouvre? L'ouvreur. L'ouvreur, celui qui fait l'action d'ouvrir, qui fait l'action du fatah. À savoir que entre le bisriyoun et koufiyoun, il y a divergence. Certains disent que c'est le verbe qui est l'origine,
Et d'autres disent non, c'est le masdar qui est l'origine. Et donc pour eux, le ism fa'il, il est composé soit à partir du verbe, pour ceux qui disent que le verbe qui est l'origine, et d'autres disent non, le mot ism fa'il, c'est à partir du masdar. Mais ça change. C'est une divergence qui n'a aucune influence. Je ne veux pas dire que c'est une divergence philosophique, mais c'est une aucune influence parce que dans les deux cas, le ism fa'il, c'est fa'il. Que vous dites qu'il vient du masdar du verbe, ça revient au même. Hein, d'accord. Concrètement. Donc, cette divergence qui n'a aucune influence, ni sur le sens, ni sur le sarf en lui-même. Donc, on avait dit, voilà, le verbe fataha. On va dire que l'origine du mot, c'est fataha, si vous voulez, pour une masdar. Eh bien, celui qui... c'est un verbe, hein, fataha, c'est un verbe. Il a au passé, fataha, au mudarir, c'est yaftahu. Je veux construire un ism en haut à partir de ce verbe, ou si vous prenez l'école qui a perdu du masdar, comme vous voulez, qui fait l'action de fatra, qui fait l'action d'ouvrir. Eh bien, je vais prendre la forme fa'ilun, parce que c'est un fi'l thulathi qui n'a pas de lettre de rajout. Eh bien, c'est la forme fa'ilun. Donc, le fa du verbe, c'est le fa. Le ayn du verbe, c'est le ta. Et le lam du verbe, c'est le ha. Et je rajoute, j'ai tout effacé, je rajoute un alif après le fa. Donc, fataha, je vais les mettre à la forme fa'ilun. Donc, fa, avec un fatra, fa. Ensuite, je rajoute un alif de rajout. Le ta, ici, qui correspond au ayn, je vais lui mettre un kasra, fatih. Et le lam, je rajoute rien. Et qui correspond au ha, ça fait fatih. Et comme je l'ai dit, comme on est dans le surf, on n'est pas dans le nahu, ça ne nous intéresse pas de savoir si vous dire fatihun, fatihan ou fatirin. On n'est pas dans le surf, on n'est pas dans le nahu, on est surf. Et là, donc, j'ai fait mon ism fa'il de vers fatihun. Fatihun, c'est l'ouvreur, celui qui ouvre. Ça peut être traduit aussi par conquérant, quand c'est dans un contexte de guerre, celui qui ouvre un pays, qui a conquis un pays, on dit fatih. D'accord. C'est pour ça qu'on dit fatih en arabe pour un conquérant, parce qu'il a ouvert le pays. Fatihun. Al-Fatiha, tiens, Al-Fatiha, la sourate Al-Fatiha. Alors, pourquoi il y a un terme marbouta? Parce que c'est As-Sura. As-Sura, le Sura, c'est féminin. Et Fatiha, l'ouvreur, l'ouvreuse. Et pourquoi on a appelé la première sourate Al-Fatiha? C'est celle qui ouvre. Et c'est par celle qui ouvre le Coran. Quand vous prenez un mushaf, vous ouvrez la première page, et bien c'est la sourate Al-Fatiha, c'est elle qui ouvre la lecture du Coran du début à sa fin. Voilà. Donc Fatih. Donc Fatihun. Le verbe nasara, secourir. Le secoureur, soit qui fait l'action du nasr, fait l'action de secourir, eh bien pareil, je prends le noun qui correspond au fa, donc je mets un kasra. Ensuite, je rajoute un alif. Le ayn qui correspond au sad, et je lui mets un kasra. Et ensuite, je mets le lam sans rajout, et ça fait nasirun, le secoureur. Alors, nasirun ou nasiran ou nasirin, suivant la place qu'il est dans la phrase. Mais ça, c'est le nahu, ça ne nous intéresse pas. Nasir. Ism maf'oul. Le ism maf'oul, toujours en prenant un fi'l thulathi. Un fi'l thulathi. Mujarrad, qui est dénué de lettres de rajout. Le ism maf'oul, c'est quand il y a un fi'l qui est un maf'oul bihi. Et c'est le ism maf'oul, c'est le ism qui subit l'action du verbe. Et généralement, il a justement c'est surtout ceux qui ont les fi'l qui ont un maf'oul bihi, qui ont besoin d'un maf'oul bihi, qui est le cas de fataha. Et si je dis par exemple fataha zaydun al-bab, al-babou, al-baba, al-babi. Normalement, vous devrez le savoir. Hein. Al-baba. Je traduis, Zayd, c'est au passé, donc Zayd a ouvert la porte. Qui c'est qui a fait l'action d'ouvrir? C'est Zayd. Donc Zaydoun, c'est quoi? C'est Al-Fatih, c'est l'ouvreur, c'est celui qui a fait l'action. Al-Fatih, ism fa'il. Qui c'est qui a subi l'action d'être ouvert? C'est le bab. Donc bab, c'est le ism mafoul, donc on va mettre, c'est quoi? Donc c'est Al-Maftour. Al-Maftour, c'est celui qui a été ouvert, qui a subi l'action. D'accord. Al-Bab, c'est le Maftour, en prenant le verbe fataha. Et Fatih, Zaïdoun, c'est le Fatih, et le Mafoul Bi, on va dire qu'il est Maftou, c'est le Mafoul. Mafoul Bi, Maftour.
avec le verbe nasir. Vous voyez, maftour, à la forme maf'oul. Alors, comment on fait comment on construit le ism maf'oul? Ben, en prenant la forme maf'oul. Je prends fataha et je prends le ism maf'oul. Vous voyez, le mime, c'est un mime de rajout. Donc, je mets mime, et qui est maftour. Ensuite, il y a le ayn. Le ayn du verbe fataha qui correspond au fa. Donc, je mets un fa. Et on voit qu'ici, le ayn, il est un soukoun. Donc, je mets un soukoun, maf. Ensuite, il y a le ayn du fi'l qui correspond au ta. Donc je mets un ta. Et il y a un damma. Donc je mets un damma. Ensuite, il y a un wa de rajout. Et ensuite, il y a le lam qui correspond au ha. Et qui voilà. Donc maf. Oui, excusez-moi, je serai toujours aussi mal. Maftour. Maftour. Maf'oul. Maftour. Et pareil pour Mansour. Le ayn de Mansour, c'est le noun. Nasara. Nasara. Fa'ala. Vous voyez? Fa'ala. Le noun, c'est le fa. Donc man, maftour. Excusez-moi. Qui correspond au ayn de maf'oul. Mansour. Donc je vais dire par exemple Nasara Zaydoun Sadiqahu. Sadiqahu. Zayd a secouru son ami. Zayd, c'est le fa'il, et c'est celui qui fait l'action de secourir, donc c'est le nasir, c'est un nasiroun, ou si vous dites c'est le nasiroun. Qui c'est qui subit l'action d'avoir été secouru? C'est son ami. Sadiq, c'est pour ça c'est Mafoulbi. Et donc, Sadiq, c'est le Mansour. Il est Mansour. Ensuite, la Shaykha a dit Al-Masdar Samari. Alors, le Masdar ne rentre pas dans le Sarf Asma. C'est pas un Isma Afril, donc il est Samari, c'est-à-dire que c'est une chose c'est pas une déclinaison. Attention pour le Ism Soulasi. Pour le Ism Soulasi. Parce que si c'est un plus que Soulasi, si c'est un Soulasi qui est Mazid, ou si c'est un Roubari, là il n'est pas Samari. Il n'est pas Samari, il est Qiyasi. C'est par rapport à des règles qui sont définies. C'est arithmétique. Mais un Fir Soulasi, son Masdar, il est avant tout Samari. C'est-à-dire que, comment je sais que par exemple que le Masdar du verbe Nasara, c'est nos, parce que je l'ai appris par cœur. Alors c'est pareil. Pour certains masdar, il y a certaines règles pour savoir, son masdar d'un verbe, mais ça ne sont pas, c'est pas toujours. Des fois, il y a des exceptions. Donc, la meilleure des solutions pour savoir le masdar d'un verbe thulasi, mujarrad, c'est de l'apprendre par cœur. Et des fois, il y a plus d'un seul masdar. Je m'arrête là, 37 minutes. Ouais, je m'arrête là, bismillah. Et c'est quoi le prochain? Ah voilà. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.